Bienvenue dans Psycho, le podcast qui parle de psychologie pour les étudiants et pas que. Si t'as raté les épisodes précédents, on a déjà exploré ensemble la perception, la vision, l'attention. Et aujourd'hui, place un épisode un peu spécial parce qu'on va revenir aux origines de la psychologie cognitive. Mais avant de commencer, petit disclaimer sympa. Dans cet épisode, je vais citer quelques noms de pionniers pas toujours faciles à prononcer. Donc soyez indulgents si j'en écorche un ou deux, ou voire les quatre. La psychologie cognitive, c'est une branche de la psycho qui s'intéresse à un truc essentiel, comment on acquiert, organise et utilise nos connaissances. Son objectif, comprendre ce qu'on appelle notre système cognitif. En gros, elle cherche à décortiquer nos activités mentales comme la perception, l'attention, la mémoire, le langage et même la résolution de problèmes. Donc tout ce qui nous permet de penser, de comprendre et d'agir. La psychologie cognitive, c'est un peu comme démonter les rouages d'une montre, sauf que la montre, c'est notre cerveau. Alors, comment étudie-t-on tout ça, les méthodes de la psychologie cognitive ? Eh bien, on a trois grandes approches qui sont utilisées pour explorer notre fonctionnement mental. Tout d'abord, l'observation. Ici, on regarde comment les gens se comportent dans une situation donnée. On décrit les comportements types et c'est la base en fait. Donc, on a aussi l'expérimentation. Donc là, on veut tester des hypothèses précises. On crée des situations contrôlées avec des indicateurs objectifs. Et on fait des analyses statistiques. C'est la méthode REN pour valider des idées. Enfin, la théorisation, aussi appelée méthode hypothético-déductive. Donc on prend les données récoltées par observation ou expérimentation et on construit des modèles pour expliquer le fonctionnement du système cognitif. En gros, on passe des faits aux théories. Donc maintenant, petit voyage dans le temps. Donc, la psychologie cognitive ne s'est pas inventée en une nuit. Elle repose sur des travaux de plusieurs chercheurs passionnants, même si leurs noms peuvent être un peu complexes à prononcer. Donc, von Helmont, qui est un physiologiste allemand né en 1821 et mort en 1894. Donc, c'est lui qui a montré que l'influx nerveux ne se propageait pas instantanément, contrairement à ce qu'on pensait à l'époque. Donc il a même estimé sa vitesse de transmission. Donc il inaugure ainsi une méthode mesurer le temps de réponse pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Ensuite, nous avons Adolf Hirsch, donc 1830-1901, astronome suisse. Alors lui, il s'est dit, même les processus mentaux les plus simples prennent du temps. Et ce temps de traitement, c'est une fenêtre sur notre esprit. Donc grâce à lui, on comprend qu'on peut étudier la pensée par le biais de la temporalité. Ensuite, nous avons Monsieur Donders, donc 1818-1889, donc qui est un médecin néerlandais. Il introduit une méthode encore utilisée aujourd'hui, la méthode soustractive. L'idée ? Comparer les temps de réaction entre deux tâches qui diffèrent par une seule opération mentale. Et hop, on soustrait le temps pour isoler le temps d'un processus mental. Ingénieux, non ? Et enfin, nous avons Wilhelm Wundt, 1832-1920, donc qui est un physiologiste et psychologue allemand. C'est le nom à retenir et à essayer d'à peu près bien prononcer. C'est lui qui formalise l'introspection, donc le fait de s'auto-observer mentalement. Il apporte aussi une structure scientifique à l'étude de l'esprit, une observation rigoureuse, distanciation entre l'observateur et l'objet d'étude. Bref, un vrai tournant dans l'histoire de la psychologie. Donc, on peut conclure que la psychologie cognitive, c'est pas juste une théorie floue. C'est une discipline rigoureuse avec ses méthodes, ses grands noms et un objectif clair, comprendre comment on pense. Et ce n'est que le début.
car à partir de là, cette science va se développer à toute vitesse, notamment avec l'arrivée des sciences cognitives, de l'intelligence artificielle et de la neuroimagerie. Mais ça, c'est peut-être pour un autre épisode. Donc merci d'avoir écouté Psycho, ton podcast de psychologie étudiante friendly. Alors maintenant, c'est à toi. Quel sujet t'aimerais qu'on aborde dans le prochain épisode ? Ça peut être en psychologie cognitive ou pas. Langage, émotion, rêve, psychosocial, psychopatho, dis-moi tout. Tu peux me faire un retour, proposer un thème ou partager l'épisode autour de toi, ça me ferait énormément plaisir. Et à très bientôt dans Psycho.